avec vous. Amen. Que Dieu vous bénisse. Voilà, ce matin, hier également, il a apporté la parole. Nous avons pu diffuser en ligne la parole depuis le début de cette œuvre. On était encore dans les maisons quand il nous rendait visite pour parler. Et vraiment, je voudrais bénir le Seigneur pour sa vie. Il est resté intact dans sa foi, vraiment aimant Jésus avec une telle profondeur. Et les années sont passées, aucune altération dans son engagement à l'égard du Seigneur. C'est un modèle pour nous, c'est un frère, c'est un ami, c'est un partenaire, c'est un frère dans le ministère. J'ai nommé le pasteur Franck JJ, qui est avec lui, sa famille, et qui va présenter également sa famille. Que Dieu le bénisse. Alléluia. Bon, j'ai la joie ce matin d'être avec mon épouse, la prophétesse Candy, tenue debout. Avec deux de nos trois enfants, Elishua, la fille, tenue debout. Josiel, le tout dernier. Et notre aîné Joshua est avec le couple pastoral Koulibaly, donc du côté de Saint-Omer. Voilà, donc c'est pour ça qu'il n'est pas là ce matin. Amen. Alors, désolé pour ce très gros retard avec lequel nous vous rejoignons ce matin. Mais soyez assurés d'une chose, que ni les obstacles, visibles ou invisibles, ne peuvent empêcher ce que Dieu veut faire au milieu de vous. Amen. Il y en a un qui certainement a voulu retenir cette parole. Vous savez, il y a des obstacles qui viennent du Seigneur. Il y a des épreuves qui viennent du Seigneur. Comme Paul qui recevant cette parole d'Agabus, qui dit, c'est lui, l'homme à qui appartient cette ceinture, voilà comment il sera lié à Jérusalem. Il dit, je le sais déjà, ne m'attriste pas. Je sais que là où je vais, il y a des combats, mais le Seigneur est avec moi. Amen. Et ce matin, le Seigneur a permis, le Seigneur a libéré la voix pour que tu puisses entendre ce que tu dois entendre ce matin. Parce qu'il y a quelque chose qui doit changer dans ta vie. Il y a quelque chose qui doit changer dans ta manière de fonctionner. Bien-aimé, j'en profite pour souhaiter encore mes félicitations à tous les lauréats du baccalauréat ou tous ceux qui ont passé des concours professionnels et autres, un concours d'infirmiers et autres, tout ça. Que Dieu vous bénisse. Félicitations. C'est-à-dire que lorsque tu veux arriver à un niveau, mon épouse, elle est aide-soignante de formation. Mais en tant qu'aide-soignante, elle a formé beaucoup d'autres aides-soignantes. Mais ce n'est pas parce qu'elle avait duré dans l'entreprise, dans la clinique. Ce n'est pas parce qu'elle était sympa, on va dire, comme tu as tellement duré, maintenant tu ne seras plus aide-soignante, tu vas être infirmière. Ça ne marche pas comme ça. Elle a dû retourner à l'école pour faire le diplôme d'infirmière que par la grâce de Dieu, elle a obtenu aujourd'hui. Quand Dieu veut t'amener à une autre étape, il te fait passer par les épreuves qui correspondent à cette étape. Quand Dieu veut t'amener à vivre quelque chose d'autre, il dispose les choses pour que tu puisses entrer dans ce cheminement. Je raconte toujours cette histoire parce que ça m'avait traumatisé à l'époque. Ça devait être au siècle dernier, dans les années 90. Dans un village, à Azopé, avec un de mes grands frères, instituteur. Fin d'année, ce n'est pas comme ici. À la fin d'année, ce sont les parents qui vont sur Internet pour voir le bulletin, le livret scolaire. On appelle chaque enfant. Et ce petit-là, il avait fait 3 fois
là-bas ce qu'on appelle le CP1. Donc on l'avait renvoyé au CP1. Et j'étais là, ça m'avait choqué. J'ai dit, mais Seigneur, si déjà au plus bas de l'échelle, il ne peut même plus continuer, qu'est-ce qui va se passer? Et plus tard, le Seigneur m'a donné de comprendre. Quand Dieu veut t'enseigner quelque chose, tant que tu n'as pas assimilé ça, on ne va pas dire, comme tu as tellement duré dans la classe, vas-y, va à la classe supérieure, tu vas te débrouiller là-bas. Non. Donc notre Dieu est un Dieu de méthode. Il prend soin de nous enseigner. Il prend soin de nous éduquer. Il prend soin de nous discipliner. Pourquoi? Parce que nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins. Notre décision n'implique pas que nous seuls. Notre marche avec Dieu n'est pas une marche de singleton. Est-ce que ça s'utilise encore? À l'époque, quand on faisait des maths, on apprenait... Est-ce qu'on dit ça maintenant encore? Non, ça on n'utilise pas ça trop. Hein? Dans la théorie des ensembles. Non, on n'est pas des électrons libres quand on marche avec le Seigneur. Parce que ta décision va avoir un impact sur la vie de la sœur, sur la vie du frère et même sur la vie du pasteur. C'est pourquoi le Seigneur prend soin de t'instruire. Nous allons retourner à notre texte d'hier pour ceux qui n'étaient pas là. Donc c'est une séance de révision pour vous. Pour ceux qui étaient là, le Seigneur va encore ce matin nous ouvrir les yeux de nos cœurs pour recevoir ce qu'il veut nous communiquer. 2 Corinthiens, chapitre 7, le verset 1. Ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit, en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Le Seigneur nous a donné l'excellent. Il nous a promis l'excellent. Mais pour pouvoir accéder à cette excellence, pour pouvoir vivre cette excellence, pour pouvoir demeurer dans cette excellence, tu as ta part à faire. Tu as ta décision à prendre. Tu as ta responsabilité à assumer. L'évangile n'est pas un message de déresponsabilisation. L'évangile nous engage. Le Seigneur n'a pas dit à ses disciples, venez et vous allez être à l'aise. Il dit que celui qui veut venir après moi, qu'il se charge de sa croix et qu'il vienne et qu'il me suive. Parce que le Seigneur a fait la promesse de venir chercher son église. Mais une église sans tache, ni rien de semblable. Le Seigneur a fait la promesse de venir chercher des hommes et des femmes qui ont décidé de marcher avec lui. Hier, je disais, le Seigneur, il est descendu de son trône pour venir jusqu'à nous. Le fait qu'il soit descendu n'a en rien baissé le standard de vie à laquelle il nous appelle. Il est simplement descendu jusqu'à nous pour nous dire, avec son esprit, nous sommes capables de vivre ce à quoi il nous appelle à vivre. Il est venu jusqu'à nous pour nous sortir de notre condition, pour que nous ne restons pas enfermés dans cette condition-là. Pour ceux qui sont à la fac, ou qui ont été à la fac, ou bien dans les formations théoriques, pratiques, il y a le cours magistral, mais après il y a les TD.
ce n'est pas la même chose. La théorie, mais la pratique. Et il y a même souvent des travaux pratiques, l'application. Donc lui, il est descendu de sa chair, de son autorité, de son trône, pour descendre jusqu'à nous, pour nous montrer la voie. Comment le faire? Et ce n'est pas parce qu'il est descendu jusqu'à nous que nous devons l'amener à descendre du standard de vie auquel il nous appelle. Vous savez, si le président de la République fait de vous son ami, vous n'allez pas vous présenter sans rendez-vous dans son bureau et le taper sur l'épaule. Non. Même si il a fait de moi son ami, je respecte les attributs de sa fonction. Le Seigneur nous a fait des promesses excellentes. Et comme ces promesses sont excellentes, nous nous préparons à vivre dans cette excellence pour vivre la plénitude de ce à quoi il nous appelle. Et il dit, ayant donc cette promesse laquelle est-elle? Nous n'allons pas le reprendre, mais vous avez dans le chapitre 6, à partir du verset 16 jusqu'à 18, le Seigneur promet d'être avec toi. Non seulement d'être avec toi, mais Église, d'être au milieu de toi. Et lorsque tu crieras, le Seigneur sera là pour répondre. Souvent, tu te poses des questions. Pourquoi est-ce que nous avons prié? Pourquoi est-ce que nous avons attendu? Et la réponse n'est pas venue. Le Seigneur te dit que je serai avec toi. Je serai au milieu de toi. Et il rajoute, c'est pourquoi tu dois sortir du milieu d'eux. Comme le Seigneur qui est 3 fois saint sera au milieu de toi, tu ne peux pas te compromettre dans des choses que le Seigneur a en horreur. Sors pour retrouver le Seigneur là où il t'appelle. Et il a promis d'être pour toi un père. Il a promis d'être pour toi celui qui te protège, celui qui te comprend, celui qui t'accompagne, celui qui te conseille. Il a promis de t'environner de son amour en tout lieu, en toutes circonstances. Et la promesse ultime, c'est que lorsque Jésus reviendra, tu seras avec lui. Tu seras enlevé avec son Église. Tu seras enlevé avec des hommes et des femmes qui attendent patiemment son retour, son glorieux retour. Mais pour cela, il dit, purifions-nous. L'apôtre Paul, dans cette deuxième lettre aux Corinthiens, s'adresse à une église qu'il avait déjà avertie. Vous allez voir que le ton de 2 Corinthiens n'est pas le même que 1 Corinthien. Parce que 1 Corinthien, il vient, il tape dans le dur. Parce que l'église était dans la division, l'église était dans la débauche, l'église était dans toutes sortes de choses. Mais ici, il vient comme pour encourager, comme pour emballer, comme pour dire que nous sommes ensemble. Et le terme qu'il utilise ici, il ne dit pas purifiez-vous. Il dit purifions-nous. Nous sommes tous concernés. Bien-aimé, le message de la sanctification n'est pas que pour les chrétiens, n'est pas que pour les pasteurs, n'est pas que pour une catégorie. Bien-aimé, nous sommes tous appelés, chacun à son niveau, à nous sanctifier, à nous mettre à part. Sanctus, ça veut dire couper, séparer. Parce que je sais que je veux servir de vase d'honneur pour les grands jours, le jour du retour du Seigneur. C'est pourquoi je ne peux pas me compromettre dans quoi que ce soit. Il dit, purifions-nous
de toute souillure de la chair et de l'esprit. Bien aimé, le terme utilisé pour dire purifions-nous, katharismos, ce terme, ça veut dire faire le ménage. Bon, ne commencez pas après le message pour dire, pour t'adresser à ton frère ou à ta soeur ou à la maison, katharismos. Ne dis pas que ça, non. Ça veut dire faire le ménage. On fait le ménage pourquoi? Parce qu'il y a des choses qui ont fini par s'accumuler, mais qui n'ont rien à faire là. Il y a des papiers qui traînent, qui n'ont rien à faire là. Il y a la chaise qui est pleine de poussière. Ce n'est pas normal. Enfin, il y a des choses qu'on a fini par tolérer. Et parfois même, dans certains endroits, il y a des toiles d'araignée. Bon, je dis toiles d'araignée parce qu'ici, il n'y en a pas. Donc, on laisse s'accumuler des choses. L'apôtre Paul dit, purifions-nous. Faisons le ménage. Bien-aimé, n'attends pas que ce soit le Seigneur lui-même qui vienne faire le ménage. Parce que quand il vient faire le ménage, c'est avec le fouet. Vous vous rappelez de l'histoire du temple. Quand il est venu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait le ménage. Tout ce qui n'avait rien à y faire, les tables des changeurs, tout cela, tout ce désordre qu'il y avait, c'est avec le fouet. Mais pour ne pas que le Seigneur fasse le ménage à ta place, fais le ménage. Purifions-nous. Faisons le ménage. Et il dit de toutes sortes de souillures. Le terme utilisé pour souillure, ça veut dire contamination. Tout ce qui a contaminé. Ça veut dire corruption, dilution, infection. Fais le ménage de toutes sortes de corruption, de toutes sortes d'infections, toutes sortes de contaminations, de toutes sortes de légèreté. Et le Seigneur parle au prophète Jérémie, qu'il a appelé très jeune. Mais chemin faisant, il a commencé à se plaindre que pourquoi est-ce que le fait de servir le Seigneur lui attire toutes ses difficultés. Et il a commencé à se laisser entraîner par le plus grand nombre. Mais le Seigneur l'a mis en garde. Dans Jérémie 15, verset 19, il dit, si tu sais faire la part des choses entre ce qui est vil et ce qui est précieux, alors tu seras comme ma bouche. Parce que lorsque la bouche du Seigneur parle, sa main aussi l'accomplit. Si tu te rattaches à moi, je te répondrai. Et tu te tiendras devant moi. Si tu sépares ce qui est précieux de ce qui est vil, alors tu seras comme ma bouche. Et il dit, ce n'est pas à toi d'aller vers eux, c'est à eux de venir vers toi. Ne cherche pas à être adulé, ne cherche pas à être populaire, ne cherche pas à ressembler aux autres. Le Seigneur t'a dit quelque chose, tiens-toi fermement là-dessus. Et les autres verront que ce que tu as reçu vient véritablement de Dieu. Et ils viendront témoigner. Mais fais le ménage. Abandonne toutes sortes de contaminations. Abandonne toutes sortes de virus spirituels. Là, il n'y a pas de vaccin pour ça. C'est ta responsabilité. Fais le ménage. Et il dit toutes sortes de souillures de la chair. Alors, le terme utilisé pour dire chair,
C'est ce terme-là qu'on retrouve aussi dans Galates 5, verset 19. Parlant des œuvres de la chair. C'est-à-dire que ça n'a rien à voir seulement la distinction biologique qu'on fait entre les os, les nerfs. Mais ici, le terme chair, et lorsqu'on revient à 1 Corinthiens, de mémoire 1 Corinthiens 3, où il fait la distinction entre l'homme charnel et l'homme spirituel, l'homme animal. C'est-à-dire que cette dimension de chair, c'est-à-dire que c'est lorsque tu obéis simplement à tes passions, à tes intérêts, à tes affects, à tes émotions, à ta sensibilité. Dans 2 Corinthiens 5, 17, la Bible dit quoi? Que les œuvres de la chair sont manifestes. Et les œuvres de la chair sont contraires à celles de l'esprit. Et elles sont tellement manifestes que toi-même tu peux les identifier. Au verset 19. Toi-même tu peux les identifier. Galates 5, le verset 19 dit quoi? Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Alors, il ne faut pas dire que le pasteur a cité un certain nombre de choses. Il n'a pas cité ce qui me concerne directement. La Bible dit les choses semblables. Toi-même, tu sais. On n'a pas besoin de dire ça ici. Et il rajoute, je vous dis, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Bien-aimés, nous avons accepté Jésus parce que notre destination, c'est le ciel. Nous venons à l'église pour être enseignés parce que nous nous préparons pour le ciel. Bien-aimés, notre royaume, c'est le royaume de Dieu. Et le royaume de Dieu, partout où nous allons, ne dis pas non, comme je suis en vacances, là où je vais, le pasteur Narcisse n'est pas là, je prends congé de la vie chrétienne. Non. Partout où tu vas, le royaume de Dieu est établi et tu es un citoyen du ciel. Qui t'amène donc notre prière, notre souhait, la décision pour laquelle nous avons abandonné tous les privilèges de ce monde pour nous attacher au service du Seigneur, c'est pour que ton âme soit sauvée. La couronne du pasteur Narcisse, c'est que toi, ton âme est sauvée. Mais si toi, tu ne veux pas, l'héritage du royaume là ne t'intéresse pas. En fait, nous nous fatiguons pour rien. On ne peut pas abandonner l'essentiel, l'héritage du royaume de Dieu et s'attacher à autre chose. Pour être béni, tu n'as pas besoin de venir à l'église. Pour avoir une nouvelle voiture, tu n'as pas besoin de venir à l'église. Si tu veux te marier, tu n'as pas besoin de venir à l'église. Mais la seule raison pour laquelle Jésus a laissé son église sur la terre, c'est pour être une ambassade du ciel. Pour que des hommes et des femmes entendent parler de Jésus, se donnent à lui pour entrer dans le royaume de Dieu. Amen. C'est la seule raison. C'est pourquoi tu dois faire le ménage. Tu dois faire le ménage de toutes sortes de souillures, toutes sortes de contaminations.
dans tes passions, dans tes motivations, dans ta manière de vivre, dans ta manière de fonctionner. Vous savez, la distinction que l'apôtre Paul a fait entre l'homme charnel et l'homme spirituel, c'est que l'homme charnel, il ne se laisse pas conduire par l'Esprit de Dieu. C'est-à-dire, c'est simplement un corps qui est animé de passion, animé d'émotions, sans filtre. L'homme spirituel, lorsque ces passions débordantes arrivent, il les fait passer au filtre de l'Esprit de Dieu. Est-ce que cela est en accord avec la parole de Dieu? Est-ce que cela est en accord avec l'Esprit de Dieu? Romains 8, verset 1, la Bible dit, il n'y a maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Ceux qui vivent non selon la chair, mais selon l'esprit. Car la loi de l'esprit de vie en Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Car, chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force. Dieu a condamné le péché dans la chair. La seule façon pour toi d'être libéré du pouvoir de la chair, c'est de laisser conduire par l'Esprit de Dieu. Fais le ménage. Fais le ménage dans tes passions. Fais le ménage dans tes centres d'intérêt. Un conseil aussi puissant qui est en plus gratuit. Toi, tu étais où? Tu regardais PSG ou bien tu regardais Real Madrid? Si tu ne vas pas là où les enfants de Dieu se réunissent pour être édifiés, pour avancer, il n'y a pas de génération spontanée dans le domaine spirituel. Fais ta part, fais le ménage, fais les bons choix, prends les bonnes décisions. Parce que si tu ne prends pas les décisions là aujourd'hui, tu vas voir, ça va te rattraper. Je me rappelle quand j'étais encore plus jeune, bon, ne me demandez pas mon âge, on ne demande pas l'âge d'un homme de Dieu. Le Seigneur m'a dit, passe ton permis. Passe ton permis. Passe ton permis. J'ai traîné. Et dans les temps qui ont suivi, j'ai rencontré mon épouse. Et j'ai compris pourquoi le Seigneur m'a dit, passe ton permis. Parce qu'elle finissait souvent tard. Donc, j'attends qu'elle finisse pour la raccompagner, mais quoi, en bus. Donc, elle m'a appelé chauffeur piéton. Les décisions que tu dois prendre aujourd'hui, si tu ne les prends pas, ce que Dieu te demande de faire aujourd'hui, si tu ne le fais pas, ça va te rattraper. Apprends à obéir à la voix de Dieu. Apprends à faire les bons choix aujourd'hui. Bien-aimé, quelle que soit l'intelligence que tu as, si tu n'étudies pas quand tu es encore frais, ce n'est pas quand tu vas commencer à avoir 2, 3, 4 enfants que tu vas dire que tu vas passer les diplômes que le Seigneur t'avait dit il y a 2, 3 ans ou 5 ans de passer. Parce que tu es en train d'étudier et puis ton esprit est sûr, ah, j'ai mis la sauce au feu. Ou bien les enfants, ils doivent aller. Ce n'est plus la même disponibilité, bien aimé. Tu es impressionné quand tu vois la sœur jouer au piano, ou bien quand ton frère joue à la guitare. Mais combien de fois le Seigneur t'a dit, il
faut apprendre un instrument. Puis tu dis, ouais, quand je vais avoir le temps. Mais le temps, si tu ne le prends pas, tu ne vas jamais entrer et vivre ce que le Seigneur t'appelle à vivre. Et tu risques de vivre une vie de frustration. Regardez les autres faire. Oh, j'aurais bien aimé. Mais le Seigneur t'a donné le temps. Il t'a dit. Il t'a même imposé des fois. Et tu n'as pas mis cela à profit. Fais le ménage dans ta manière de vivre, dans ta manière de fonctionner, dans tes choix. C'est valable aussi des choses qui concernent des études bibliques. Si tu ne lis pas ta Bible, ce n'est pas le pasteur Narcisse qui va la lire pour toi. Si tu ne médites pas la parole, qui est le pain quotidien, tu vas venir dimanche affamé. Nos enfants, si on leur donnait à manger une fois par semaine, ils allaient mourir avant la fin de l'autre semaine. Comment est-ce que toi, tu espères que le pasteur Narcisse, avec toute sa bonne volonté, en un seul dimanche, tu vas recevoir la nourriture du mois? Il y en a même qui font des stocks sur le trimestre. Si tu ne lis pas ta Bible, personne ne la lira pour toi. Ah oui, pasteur, c'est difficile, vous savez, on n'a pas le temps. Mais si tu diminues ton temps d'écran, le temps que tu passes sur Facebook, le temps que tu passes sur Instagram, le temps que tu passes sur TikTok, le temps que tu passes sur YouTube, si tu diminues, tu vas voir que tu as beaucoup de temps. Bien-aimés, le Seigneur nous amène aux choses essentielles. Pourquoi? Parce qu'il revient bientôt. Jésus revient bientôt. Il vient chercher une église sans tache ni ride, ni rien de semblable. Pourquoi? Parce qu'il nous a fait l'excellence de la promesse. Ayant donc de telles promesses, purifions-nous de toute souillure, de toute contamination de la chair et de l'esprit. Vous savez, le Seigneur a reproché à son peuple sa prostitution. Pourquoi? Parce qu'Israël était allé à d'autres dieux. Lorsque tu te détournes du Seigneur, lorsque ton adoration n'est pas véritable, tu vis dans la prostitution spirituelle. C'est pourquoi le Seigneur a dit au prophète Osée, va prendre une femme prostituée pour que le peuple se rende compte de la manière dont il vit sa relation avec moi. Tu viens à l'église, tu es zélé. Quand le Seigneur intervient, alléluia. Quand le Seigneur, tu estimes qu'il prend trop de temps, tu vas toi-même trouver tes solutions. Souvent on entend ces choses-là. Oh, nous sommes chrétiens, mais nous sommes quand même aussi humains. Ou bien nous sommes chrétiens, nous sommes aussi antillais. Nous sommes chrétiens, mais nous sommes aussi africains. Sous-entendu dire que tout le monde vient à l'église dimanche, mais chacun peut garder ses petites habitudes, ses petites traditions, ses petits... zonzon, on dit non. Ces petits gris-gris. Chacun peut garder. Mais si tu vis comme ça, un coup à l'église et un coup dans les choses, horoscope, divination, toutes ces choses-là qui souillent l'esprit. Ah oui, les jeunes, vous ne savez pas que l'horoscope là, c'était grave aux yeux de Dieu. Ton avenir se trouve entre les mains de Dieu. Oh, je me rappelle à l'époque, il y a des collègues qui me disaient, mais toi tu es né, quelle est ta date de naissance?
Tu es de quel signe astrologique? J'ai dit, je suis du signe de l'agneau. J'ai donné ma vie à Jésus, l'agneau de Dieu. Moi, je suis de son signe. Ne me cherchez pas ailleurs, vous n'allez pas me trouver. Tu n'as pas besoin de regarder l'horoscope pour savoir quel sera ton avenir, puisque le Seigneur te dit dans Jérémie 29, verset 11, « Je connais les projets que j'ai formés sur toi. Projets de paix et non de malheur, afin de te donner un avenir et de l'espérance. » Si tes copines viennent te dire, « Oh, l'horoscope a dit », tu dis, « Moi, je connais le meilleur. Je connais le meilleur. » Si toi aussi, tu peux l'accepter, tu vas voir que ton avenir entre ses mains est garanti. Fais le ménage dans ton esprit de toutes sortes de choses qui viennent te polluer, qui viennent te contaminer, qui viennent te corrompre, qui viennent te détourner de Dieu. Malheureusement, comment est-ce que dans l'église même, combien de fois est-ce que des messages bizarres, et on peut se poser la question de savoir, hey Seigneur Jésus, comment est-ce que tes oreilles supportent ces choses? Et il y a des gens qui viennent se faire envoûter dans les églises. Pourquoi? Parce qu'il y a certaines personnes qui sont allées toucher à des feux étrangers pour venir manifester une puissance étrangère. Il y a plein de personnes dans l'église aujourd'hui qui sont contaminées par l'esprit de Simon, le magicien, Elimas. Parce qu'ils sont en quête du sensationnel. Oh, bien-aimé, le culte s'est passé comment aujourd'hui? Non, on n'a même pas trop senti. Il n'y a même pas des gens qui sont tombés. Toi, tu viens à l'église pour tomber. Jésus, lui, il est descendu jusqu'en bas pour toi, pour te relever. Toi, tu cherches à tomber. Et lorsque la parole de Dieu passe, tu commences à dormir. Mais c'est le temps où le Seigneur lui-même fait du ménage dans son église. Il dit, l'heure est arrivée où je ferai la différence entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. L'heure viendra où le pasteur Narcisse, il va appeler